Je m'appelle donc le Dr Robert Zerbib, je suis chirurgien plasticien, reconstructeur et esthétique depuis maintenant plus de 25 ans, installé à Paris et en Seine-et-Marne. Mes domaines de prédilection en matière de chirurgie esthétique concernent la chirurgie du visage, les rhinoplasties, la chirurgie des paupières, la chirurgie du rajeunissement facial, la chirurgie des oreilles décollées, ainsi que depuis maintenant une dizaine d'années, ce qu'il est convenu d'appeler la médecine esthétique, c'est-à-dire les injections de produits de type Botox et acide hyaluronique qui vont constituer des actes bien moins agressifs que des actes chirurgicaux. Par ailleurs, j'interviens également au niveau de la chirurgie de la silhouette dans sa globalité, donc les seins, qu'il s'agisse d'augmentation, de réduction ou de traitement d'affaissement, qu'il s'agisse également de chirurgie du ventre après des grossesses, après des amaigrissements importants, ou bien encore tout ce qui va concerner la liposuction, c'est-à-dire qui va concerner des patients qui souhaitent affiner leur silhouette. J'insiste sur le terme affiner et non pas maigrir. On peut affiner la silhouette de patientes au niveau des hanches, des culottes de cheval, des genoux, du ventre, et chez les hommes, du ventre, des poignées d'amour et parfois même des seins. Je travaille en équipe. Mon équipe est constituée d'une assistante qui reçoit les patientes ou les patients à mon cabinet. Mon assistante s'appelle Noël et j'interviens sur le plan chirurgical avec une aide opératoire qui s'appelle Nathalie et qui m'aide maintenant depuis une quinzaine d'années. Les tendances ou plutôt les nouveautés essentielles en matière de chirurgie esthétique, à mes yeux, sont représentées par les transferts de tissus graisseux, soit au niveau du visage, pour augmenter des volumes, soit au niveau des seins. Et là, on parle de lipofilling ou de lipomodelage des seins. Ces techniques sont d'un apport relativement récent, ça date entre 5 et 10 ans. Par exemple, en ce qui concerne la chirurgie d'augmentation mammaire, le transfert graisseux va permettre aux patientes de se passer de l'introduction d'un corps étranger. Mais il faut savoir qu'il y a certaines conditions, à savoir la patiente doit avoir suffisamment de réserve de graisse pour qu'on puisse l'injecter dans les seins. Il faut que la patiente accepte une augmentation très modérée du volume de ses seins, car lorsqu'on va injecter de la graisse dans les seins, il faut savoir qu'un pourcentage relativement important, que l'on chiffre entre 30 et 40% de cette graisse va se résorber. Enfin, il faudra savoir que la patiente devra se soumettre une fois par an à des examens radiologiques simples de type échographie mammaire pour vérifier l'intégrité de son tissu glandulaire après l'injection de tissu graisseux. L'évolution de la chirurgie esthétique, en tout cas en ce qui concerne la France, puisqu'on parle souvent de French Touch en ce qui concerne la chirurgie esthétique, est vraiment une évolution vers le plus de naturel possible. À l'inverse des pays anglo-saxons où, bien souvent, une intervention de chirurgie esthétique est signée dès qu'on voit une patiente ou un patient, eh bien en France, nous privilégions le naturel et le discret.